Nous sommes tous différents, mais ma différence à moi m'empêche d'avoir des amis. Je ne comprends pas toujours les règles du jeu. Je ne sais pas non plus ce qu'est l'implicite. Pour comprendre, j'ai besoin de consignes claires. Mais comme je n'ose pas le dire, je suis maladroit dans les comportements. Ils sont parfois inappropriés et souvent inadaptés. Du coup, les autres me rejettent. Alors, la prochaine fois que vous verrez un enfant faire des choses bizarres, guidez-le au lieu de le condamner. Le sommeil est une fonction extrêmement importante pour notre organisme. Et d'ailleurs, nous passons environ un tiers de notre vie à dormir. Le sommeil intervient non seulement dans la récupération, mais aussi dans ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Chez le jeune enfant, il va favoriser le développement, notamment le développement du cerveau. Et tout au long de notre vie, il va consolider nos apprentissages, nous aider à rester attentifs durant la journée et globalement favoriser les apprentissages. Alors que c'est important déjà chez l'enfant à développement typique, on sait aujourd'hui que chez les enfants avec un trouble du spectre de l'autisme, les troubles du sommeil sont 2 à 4 fois plus fréquents et vont avoir le même type de répercussions. Mais au-delà de ça, les symptômes qui sont vraiment au cœur de la symptomatologie de l'autisme, comme des difficultés d'interagir avec d'autres enfants, les difficultés de communication ou encore un comportement qui peut être problématique ou des stéréotypies motrices, vont pouvoir être renforcés par les troubles du sommeil.